À la une ce soir, la rentrée se prépare aux abîmes. Malgré les actes de vandalisme dans plusieurs écoles, la ville met les bouchées doubles pour accueillir au mieux les 7000 élèves que compte son territoire. Dernière main à Pointe-à-Pitre dans les écoles maternelles et primaires. La ville qui a dû fermer 5 établissements pour rénovation a procédé au toilettage des 14 établissements restants pour que tout soit fin prêt pour accueillir les plus jeunes. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir. Et pourquoi ne pas se requinquer à Ravenschaud avant d'entamer cette nouvelle année scolaire? Le centre thermoludique René Toribio propose cette semaine des réductions et des animations afin d'être en pleine forme pour la rentrée. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. La rentrée scolaire s'annonçait plutôt mal à la ville des Abîmes après qu'eût été saccagé 3 établissements scolaires sur son territoire. Mais qu'à cela ne tienne, la ville a mis les bouchées doubles, 650 000 € de budget engagé pour que les établissements soient fin prêts pour le 4 septembre. Reportage Yvan Lemar. Des travaux liés à l'hygiène, la sécurité, le confort, la pérennité des établissements ont été effectués dans les 36 établissements des Abîmes. Comme chaque année, certains établissements bénéficient d'attention particulière. L'accent a été mis sur 4 établissements. Le groupe scolaire de Dotema, où il y a une école maternelle et 2 écoles primaires. L'école de campagne de Borico, le groupe scolaire de Boissard, ici, et enfin le groupe scolaire Hilarion-Léogane, maternelle et élémentaire. Et particulièrement dans les établissements également, cette année, nous avons porté un effort particulier sur ce qu'on appelle les TPS, les très petites sections de maternelle que nous avons pour lesquels nous avons amélioré le cadre et les éléments de travail, d'évolution du personnel et des enfants, les tout petits, avec des dispositions particulières liées aux enfants qui n'ont pas encore 3 ans. Nouveauté cette année, une 5e très petite section sera ouverte. Elle sera à l'école de carénage. En plus des travaux de mise en conformité, un investissement supplémentaire a été fait. Ça nécessite qu'il y ait un agent communal affecté à l'école. Pour des besoins de service, ça nécessite une formation particulière parce que cet ATSEM-là doit être plus à l'aise avec les enfants. Et donc, nous avons formé 2 ATSEM pour cette école-là. Au niveau mobilier, ça nécessite un mobilier spécifique parce que ce sont des enfants âgés entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc, c'est un mobilier adapté. Il y a aussi le matériel pédagogique qui est adapté à ces enfants-là. Donc, ça nécessite un investissement, on peut dire, aux alentours de 20 000 à 15 000 €. Durant cette semaine, des vérifications seront faites dans l'ensemble des écoles. Près de 7000 élèves sont attendus cette année. Et non loin de la Pointe-à-Pitre, la ville n'a pas connu, elle, cette année d'actes de vandalisme contre ses établissements scolaires. Un soulagement pour la municipalité qui met la dernière main pour accueillir les élèves. Reportage Isabelle Hameau. Séance de travail, réorganisation des écoles, travaux. À quelques jours de la rentrée, tout s'organise pour rendre effectif le coup d'envoi à Pointe-à-Pitre. La rentrée se prépare depuis la fin de l'année scolaire, bien sûr. Et au mois de juillet, j'ai eu l'occasion de faire un point avec le service des affaires scolaires, mais aussi avec les services techniques pour savoir ce que nous allions faire dans les écoles durant ces vacances. Alors, cette année, il y a eu quelques changements qui interviennent, puisque aujourd'hui, nous sommes passés de 19 écoles à 14 écoles. Après Sidémé Salvatore maternelle, nous fermons pour les raisons de rénovation urbaine Sidémé Salvatore élémentaire. Nos 14 écoles, nous y avons fait quelques travaux, surtout destinés à mettre en sécurité les enfants. Par exemple, je vous citerai l'école Raymond Bambuc, où nous avons refait les 2 cours. Il y a quelques travaux qui ont été effectués dans chacune des écoles. Mais je dis bien des travaux pour mettre les enfants en sécurité. Nous avons fait l'essentiel et je pense que la rentrée s'annonce sous de bons auspices. Et Dieu merci, sans vandalisme, j'ose l'espérer. Autre changement, la création d'un groupe scolaire à l'école Raphaël Cipollin, qui accueille désormais des classes maternelles et élémentaires. C'est ici que seront transférés les élèves de l'école de Dubouchage. Précisément à l'école Raphaël Cipollin, nous aurons probablement un dédoublement de CP,
puisque cette école se trouve en zone en zone prioritaire. Et précisément dans cette même école, l'école de Dubouchage qui est transférée, qui ne comptait que 3 classes, va compter une de plus. Nous aurons une petite section supplémentaire. Mais j'en profite pour rappeler que jusqu'ici, nous avons eu 2 très petites sections sur Pointe-à-Pitre, l'une à Dubouchage et donc désormais à Cipollin, et l'une à Loricisque, qui fonctionne avec les élèves de Pointe-à-Pitre, mais parfois avec des élèves qui arrivent aussi de l'extérieur. Tout sera au point pour l'accueil des élèves prévu le 4 septembre prochain. Et on en sait un peu plus sur les nouveautés de la rentrée dévoilées par le ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a présenté aujourd'hui les principaux changements attendus, notamment l'allègement à 12 élèves de l'ensemble des classes de CP et de CE1 classées en éducation prioritaire. Pour aider tous les parents à mieux suivre la scolarité de leurs enfants, le gouvernement a créé une application nommée e-Parents. Linda Kayarsi l'a testée. e-Parents apporte des informations et des réponses de manière pratique et concrète, au plus près du quotidien de vos enfants. En renseignant le niveau de scolarité, des cours préparatoires jusqu'à la 3e, ainsi que l'école ou le collège de l'enfant, les parents pourront suivre pas à pas leur scolarité tout au long de l'année. Dans la pratique, il suffit d'entrer le profil de ou des enfants. e-Parents affiche ainsi le calendrier des vacances scolaires et les principaux rendez-vous de l'année, les coordonnées des établissements ainsi qu'une liste des fournitures scolaires recommandées. Enfin, avec cette application, vous avez aussi la possibilité de recevoir des notifications personnalisées en fonction du niveau et de l'académie de votre enfant, notamment en ce qui concerne les demandes de bourse ou encore les élections des parents d'élèves. L'appli e-Parents est téléchargeable gratuitement. Et il est parfois difficile de renoncer aux mauvaises habitudes alimentaires adoptées pendant la période des grandes vacances. Voyons ensemble les quelques conseils de professionnels de santé recueillis par Alizé Lutran et Guy-Raphaël René d'ATV Martinique. Minda est une jeune cadre dynamique. Après 3 semaines de vacances, elle a besoin des conseils d'un professionnel pour reprendre de bonnes habitudes avant la rentrée. Pendant les vacances, effectivement, on a tendance à faire un petit peu n'importe quoi, à sortir, à bouger, à manger un petit peu n'importe quoi. Et effectivement, même si on a eu des vacances, on est quand même un peu fatigué, donc ce serait bien de se rebooster, de refaire le plein en énergie pour pouvoir y attaquer la rentrée. Plutôt que de faire de l'automédication ou se dire bon, on va prendre juste des vitamines C, histoire d'avoir un truc beaucoup plus complet, beaucoup plus sur la longue durée que du one shot en prenant juste des comprimés pour avoir juste un coup de peps à un moment donné. Il y a les fruits, c'est très bien de manger des fruits, mais pas que ça. Il n'est pas interdit non plus de manger des féculents, mais à condition que chaque féculent soit accompagné de légumes verts pour diminuer la densité calorique. Depuis 30 ans, le docteur Bouanda accompagne celles et ceux qui souhaiteraient apprendre à s'alimenter correctement pour pallier les baisses de régime durant l'année. Selon lui, il n'est pas question de se priver, tout est une question d'équilibre dans l'assiette. Si je mange mes frites avec beaucoup de salade, il n'y a pas de frustration. C'est-à-dire que j'amène ce que j'aime avec ce qu'il me faut. Quand on fait cela, il faut que ce soit quelque chose de cohérent. Sur la journée, je décide quelques jours de le faire de manière cohérente. Donc je mange très léger le matin, quitte à manger beaucoup de légumes verts et réduire tout ce qui est graisse cuite. Et puis le soir, faire des potages, faire des soupes. Si vous faites ça déjà, votre corps va vous dire merci, parce que ça va lui amener moins d'efforts à fournir. Et en même temps, vous amènerez beaucoup de quoi drainer l'organisme. Après 30 minutes de rendez-vous, Minda semble satisfaite du régime préconisé par le nutritionniste. Reste à savoir si elle réussira à l'appliquer au quotidien sans flancher. C'est le risque, mais là je suis vraiment déterminée, donc voilà, il faut que j'arrive en forme pour pouvoir réattaquer l'année. Je vais aller avec la liste que le docteur m'a donnée, je vais aller voir les fruits qui me plaisent bien évidemment. À quelques jours de la rentrée, les rayons des pharmacies ne désemplissent pas. Beaucoup de personnes viennent chercher de quoi se remettre en forme. Vous avez le radis noir, vous avez l'artichaut, le bouleau. Souvent c'est associé à des choses aussi pour éliminer, nettoyer un peu. Qu'est-ce que vous recherchez là aujourd'hui? C'était juste pour nettoyer le froid. Après les vacances, il faut bien nettoyer le froid, c'était juste pour ça. On enlève tout ce qui n'est pas bon, dans tout ce qu'on a mangé, du gras épicé, tout ça, c'est ça les vacances. Hein. Moi, je cherche un produit pour détox après les vacances et en même temps pour booster, pour reprendre à la rentrée. On va partir de bon pied. Pour détox, il faut faire 3 mois.
Il faut arrêter. Et comme si on prend des médicaments aussi, ça permet de nettoyer le foie, etc., la vésicule biliaire. Cette année encore, les traditionnelles vitamines ont la cote auprès du public, mais de nouveaux produits font leur apparition sur les étals. Il y a une forte demande de produits naturels maintenant. Une demande par exemple de spiruline, où c'est une micro-algue d'eau douce qui est riche en fer, en vitamines, en protéines. Et donc que les gens prennent sous forme soit de comprimés ou soit de poudre. Donc des choses qui sont plus naturelles. Mais attention, à chacun sa cure, quelques recommandations s'imposent. Pour les enfants, nous préconisons donc un cocktail de vitamines, de fortifiants, où vous avez également de quoi renforcer les défenses immunitaires. Les parents sont sensibles au fait que la collectivité va reprendre et donc les petits rhumes vont s'échanger. Pour les adultes, nettoyer l'organisme, donc le détox, les vitamines et toujours le bon petit déjeuner le matin. Une dizaine d'euros, c'est ce qu'il vous faudra débourser pour une boîte de vitamines. Une cure complète de plusieurs semaines vous coûtera jusqu'à 50 € en moyenne. Et retour en Guadeloupe au chapitre social, les ouvriers de la banane voient rouge. Depuis le placement en redressement judiciaire de la société Bois de Bois à Capesterre-Belle-Eau le 18 août dernier, ils y voient un acte d'escroquerie à leur encontre. On écoute Louis Molza, délégué syndical CGTG Banane. Il est interrogé par Patrick Curie face à la caméra de Moïse Dexter. Au redressement judiciaire à Bois de Bois, pour moi, c'est en forme d'arnaque. C'est en forme d'arnaque dans la mesure que l'entreprise a utilisé l'argent qu'il faut. L'entreprise a utilisé l'argent qu'il faut, mais comme il y a une complicité à l'administration éveillée, systématiquement, il y a mis ça en redressement judiciaire. Mais fait nous savons que le redressement là, ça, le redressement là que vous mettez ici à Bois de Bois là, fait nous savons que ça qui passe bien. Parce que l'entreprise, ça, c'est ni l'argent. Et tout le monde sait qu'il y a ni l'argent. Dans la mesure où nous tendons tout là, les actionnaires qui sont là, c'est les actionnaires là qui amènent l'entreprise là, c'est eux qui pratiquement les 440 à Guadeloupe et Martinique. Alors, on a qui a fait mettre ça en redressement judiciaire. Ça, c'est un faux bien et ça sent l'arnaque pour nous. Et c'est ça nous a dit. Et assurez pas peut-être à sa Bois de Bois, piquer liquider. Et nous là pour gommer et combattre ça que vous avez fait là. Et fais-nous dire aussi, fais-nous aller plus loin. Fais-nous dire que, à partir des grèves là que SIA Bois de Bois fait là, et ainsi que les 18 plantations qui étaient fait grève, il y a une revanche que vous avez pris en l'air les ouvriers agricoles. Mais revanche là, ça, vous payez ça parce que nous doublons devant vous. Nous doublons devant vous, nous quand face à derrière vous. En toute façon, ça qui est arrivé SIA Bois de Bois là et Sanji à Damba, toutes ces plantations-là qui voulaient faire, chimère que vous tracé là, vous voulez que nous tous plions en pied à eux, jamais ça peut être fait. Tant que la CGTG banane qui existait, ça peut jamais fait. Et nous vous en parlions hier, la liste des braquages ne cesse de s'allonger depuis le début du mois d'août en Martinique. Si personne n'est jamais préparé à vivre un vol à main armée, certains comportements sont à exclure en présence des braqueurs. C'est pourquoi de plus en plus de Martiniquais ont recours au conseil de professionnels. La démonstration avec Alouine Courcy. Comment réagir face à une arme à feu? Alors, qu'est-ce que je peux faire? On donne tout. On donne tout ce qu'on a. Tu donnes? Qu'est-ce que tu as? Tu donnes tout. Non, nous, péquélite, veillons, hein. Ben, il a fait travail, il a laissé faire. Tout a fait la police qui a fait. Non, je ne pense pas que je me laisserai faire. Je me défendrai quand même. Mais, comme je vous dis, il faudrait que je sois sur le fait accompli pour voir ma réaction. Moi, je ne réponds pas à la violence par la violence. Moi, je suis tranquille, je suis équipé. Si je me fais braquer, mais j'essaie de me défendre. Et puis c'est tout. Face au risque, savoir se défendre peut rassurer. Depuis le début des braquages de ce mois d'août, cet instructeur de Krav Maga, un sport de self-défense israélien, a enregistré une 50aine d'inscriptions supplémentaires dans son club. Nous avons une demande de parents, d'abord pour les enfants, mais aussi d'adultes, car toutes les générations confondues sollicitent justement la connaissance du savoir se défendre. Et c'est vrai que face à ces situations, parfois on est non seulement surpris, parce qu'on n'est pas dans ses prédispositions, lorsqu'on a la chance de partager et de connaître, on peut être, prêt à réagir. Mais avant d'en arriver à l'altercation physique, il existe d'autres moyens de désamorcer une situation de tension. Se défendre ne veut pas dire forcément avoir une agression quelconque vis-à-vis de son agresseur. On peut très bien se défendre tout en le maîtrisant ou tout simplement
en apprenant à le maîtriser lui-même, ne serait-ce que par les mots, ne serait-ce que par l'attitude, ne serait-ce que par les mimiques. Et mieux vaut prévenir que guérir. Dans cette station-service, tout est fait pour limiter les risques et préserver la sécurité des salariés. On préfère avoir le moins d'argent possible sur nous. Ça veut dire qu'on garde à peine 100 € sur nous et puis bon voilà quoi. De toute façon, s'ils viennent nous braquer, on leur donne la caisse. Hein. Ils vont avoir peu d'argent quoi. Il y a aussi les caméras de sécurité, comment ça se passe? Justement, ils sont en train de rénover là, en ce moment les caméras de sécurité pour bien filmer. Depuis le début du mois, une quinzaine de braquages à main armée ont été enregistrés. La police poursuit ses enquêtes. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous irons de nouveau à l'exploitation Beaujour, située à Terre-de-Bas, l'unique à produire de l'huile de bois d'Inde. Et puis Tous-à-l'eau, à Ravine-Chaude, la structure propose des prises alléchantes pour une remise en forme avant la rentrée scolaire. Antibactérienne, antivirale, stimulante pour le cuir chevelu. Les bienfaits de l'huile de bois d'Inde sont nombreux. Si nos grands-mères l'utilisaient jadis comme produit miracle, la nouvelle génération semble l'avoir délaissé au profit des produits cosmétiques disponibles sur le marché. Mais il existe dans notre archipel, aux Saintes plus précisément, une exploitation agricole qui perpétue cette tradition. Reportage Karen Diama. Sur l'île de Terre-de-Bas, on retrouve en quantité une plante bien connue pour ses multiples vertus et surtout pour son huile, le bois d'Inde. Sous cette plantation, on a 3 types de bois d'Inde. La type girofle, justement, qu'on est en train de ramasser pour faire la distillation ça a commencé déjà. Et l'anis, qui est aussi en quantité. Et on va dire en minorité, on a la citronnelle, qui est quand même un produit un peu plus rare quand même ici. Et pour lancer la production d'huile, c'est le bois d'Inde giroflé qui sera cueilli. Le petit giroflé qu'on va faire va nous servir d'antidouleur. On va la mélanger avec du pépin de raisin et du carapate. Je parle bien de l'essence qu'on va récupérer des feuilles. Et nous donner un produit exceptionnel, de manière à soulager un muscle engourdi, un muscle fatigué, un muscle atrophié, un muscle... Voilà, c'est une antidouleur naturelle. Outre ses vertus thérapeutiques, le bois d'Inde peut également avoir un usage domestique. Parce que lorsqu'on fait la distillation, c'est des jets de vapeur. La vapeur se transforme en eau. Et cette eau, on va la récupérer, qu'on appelle l'eau florale. Et l'eau florale va nous servir pour nettoyer la maison. Et voilà, pour chasser tout ce qui est ravet, tout ce qui traîne par terre, tout ce qui est nuisible, quoi. C'est un répulsif insecte de première. Mais comme ça, c'est pas beaucoup efficace. C'est quand on va prendre l'huile et faire l'eau, extraire la matière, qu'elle va devenir vraiment efficace. Parce qu'il y a des fourmis qui mangent les feuilles aussi, hein. Peut-être c'est sûrement bon pour eux. Une fois les sacs remplis, ils seront acheminés par M. Beaujour lui-même dans sa modeste distillerie. Ici, les feuilles récoltées seront versées dans des cuves et seront soumises à de la vapeur d'eau. Le début d'un procédé minutieux. 2 étapes qui doivent être faites quasi simultanément. Il faut chauffer très brutalement le matériel végétal pour que les molécules d'huile essentielle se libèrent du matériel végétal, se libèrent entre elles parce qu'elles ne sortent pas toutes en même temps. C'est pour ça que le processus de distillation va durer à peu près 1h30, 2 heures. Et à peine cette libération s'est produite, il faut refroidir très vite aussi, de manière à séparer l'eau de l'huile. Sinon, si l'eau ne se sépare pas de l'huile, on a un autre produit qui s'appelle une émulsion, qui n'est pas une huile essentielle. Et nous, c'est ce que nous réussissons à éviter avec ce matériel, qui est un matériel de très haute qualité. Une fois ce procédé terminé, reste la dernière étape, la séparation. Le distillat, le produit de la distillation va sortir. Alors, cette sortie-là, elle va tomber dans l'essentiel. Alors là, c'est là que la séparation eau-huile va se faire. C'est-à-dire que l'huile, l'eau étant plus lourde, va rester au fond et l'huile va surnager. Une huile pure qui devra tout de même faire l'objet de quelques ajustements avant d'être proposée à la clientèle. On ne peut pas destiner au public comme ça de l'huile essentielle qui est un produit quand même dangereux. S'il est utilisé pur ou s'il est utilisé sans discernement. Alors on comprendra bien que tout ce qui est dosage, coup de main, ça reste secret. Un secret bien gardé depuis 18 ans et qui offre à l'association Le Mapou la certitude d'être la seule à fabriquer une huile de bois d'Inde 100% locale.
Eux aussi se démarquent après avoir remporté le premier prix du concours national de handi-danse qui s'est déroulé à Bourges au mois de mai dernier. Les danseurs de l'association Libellule présenteront prochainement au public guadeloupéen leur spectacle, celui qui leur a valu cette reconnaissance nationale. Marie-Yvonne Erdan-Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la directrice artistique de l'association, professeure d'handi-danse. C'est vous qui conceptualisez les chorégraphies, notamment Nous, qui a raflé 5 médailles, un trophée et le premier prix du jury pour la chorégraphie. Qu'est-ce qui distingue la danse contemporaine, moderne jazz, de l'handi-danse? Alors l'handi-danse, c'est l'ensemble de toutes ces danses d'ailleurs. Et le plus important, c'est la danse avec le cœur. C'est pouvoir communiquer avec l'autre de par son handicap et lui permettre d'aller au-delà de ses possibilités. Donc l'handi-danse, c'est une danse adaptée aux personnes en situation de handicap. Vous avez décroché, je l'ai dit tout à l'heure, cette reconnaissance au niveau national, le premier prix. Là, oui. Vous venez vous présenter aux Guadeloupéens finalement le fruit de votre travail. Quelle a été votre approche? Alors, nous avons été bien reçus. Donc, lors de la rencontre régionale nationale, il y avait plus d'1 millier d'handi-danseurs. Donc, c'était toute la France, ainsi que les structures. Et quand nous sommes arrivés, comme c'est la première fois qu'une équipe ultramarine se présente, nous avons été mis à l'honneur. C'était déjà un premier pas. Les handi-danseurs se sont très très bien débrouillés parce que moi j'ai eu une petite crainte parce que l'espace dans lequel nous travaillons n'était pas le même. C'était bien plus grand. Et du coup, la magie de la scène s'est faite. Voilà. Vous serez sur scène prochainement. Plusieurs dates sont en cours d'élaboration, notamment à l'Archipel. Vous reviendrez certainement sur ce plateau pour en parler. Que pourra voir le public guadeloupéen? Que l'invisible devient visible. J'utilise beaucoup cette phrase parce qu'on se dit qu'ils ne peuvent pas danser, alors que oui, ils peuvent danser et même aller au-delà de l'espoir, parce que même c'est un échange entre nous. Voilà. Ce que j'attendais, j'ai même plus en retour. C'est de l'émotion, de l'amour, de l'espoir? Beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et de l'espoir pour eux. Parce qu'en fait, ils se sentent danseurs. Ils se sentent exister. De toute façon, ça travaille sur tout le schéma corporel quand on fait de l'handi-danse. Et aussi, la revalorisation de soi, c'est important parce que se regarder dans un miroir, déjà, en tant que valide, ça dépend des jours. Alors, une personne en situation de handicap, pouvoir se regarder dans un miroir et s'apprécier et se dire que j'existe et je suis, c'est juste fabuleux. Certains spécialistes affirment que la danse a le pouvoir de libérer. À votre échelle, vous qui vivez cette expérience dans votre chair, quel pouvoir peut-on lui attribuer? Alors, la danse, c'est un outil qui permet aux handi-danseurs de s'évader. C'est-à-dire que, comme je disais, ils existent déjà, mais ça ne touche même plus le côté physique. Ça va au-delà de ça, ils dansent avec l'âme. Donc ils s'oublient eux-mêmes, ils oublient leur enveloppe corporelle et rentrent dans un personnage. Ils deviennent des danseurs. Et quels sont justement les changements que vous avez pu constater auprès de ces publics en situation de handicap? Alors beaucoup utilisent de mieux en mieux le fauteuil parce que les déplacements avant, arrière, sens de l'orientation, l'espace autour de soi, son espace proche aussi. Ce qu'il y a eu aussi, c'est l'amplitude des mouvements, parce que j'en ai beaucoup qui ne levaient pas le bras et maintenant ils applaudissent. Le regard aussi, l'assurance sur scène, le travail de l'écoute, les comptes, savoir à quel moment il faut faire un silence. En fait, ils rentrent dans un domaine de presque semi-professionnel. Marie-Yvonne Erdan-Nicolas, vous êtes danseuse, vous ne souffrez pas d'handicap, en tout cas ça ne se voit pas. Qu'est-ce que cela vous a apporté de transmettre votre passion à ce public? Qu'est-ce que ces échanges vous ont apporté? Alors, c'est énorme de pouvoir travailler avec eux, parce que je vais vous raconter rapidement une toute petite anecdote. J'avais très très mal à la tête un jour, et je suis venue en cours, et il y a un handi-danseur qui m'attendait dans le couloir, et il m'a dit « C'est bon, on peut y aller ?» Eh bien, à partir de ce jour-là, je me suis dit, je n'ai pas le droit de me plaindre. Donc, en fait, ils me donnent chaque jour une leçon de vie, ces handi-danseurs, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être là, pourtant ils y sont. Alors, nous qui avons la possibilité d'être ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous plaindre. Donc, c'est une leçon de morale
chaque jour avec eux. Merci de l'avoir partagé avec nous sur ce plateau sur la TV beaucoup. Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Lui aussi propose des activités aux personnes en situation de handicap et bien plus, un large public. Le centre de Ravine Chaude à Lamentin propose des tarifs réduits en ce moment pour clôturer les vacances, le tout dans un esprit festif afin d'être en pleine forme pour la rentrée scolaire. On regarde le reportage de Karine Diama. D'accord. Aujourd'hui, à l'espace thermoludique René Toribio, une entrée achetée était égale à une entrée offerte. Aujourd'hui, nous avons proposé à nos clients pour l'achat d'une entrée, nous leur offrons une seconde entrée. Demain, ça sera entrée à tarif réduit pour tous. Jeudi, ça sera la même opération qu'aujourd'hui, donc une entrée achetée, une entrée offerte. Vendredi, tarif réduit pour tous également. Et samedi et dimanche, nous ferons une offre spéciale pour les familles. Donc il y aura un tarif en particulier pour l'achat de 2 entrées adultes et 2 entrées enfants. Ça vous coûtera uniquement 20 € au lieu de 26 €. Donc ça, pour samedi et dimanche. Des offres adaptées à tous les portefeuilles et qui permettent d'agrémenter la fin des vacances par le biais d'activités relaxantes. Pour cette semaine, nous proposons uniquement des offres pour les entrées et bien sûr les séances découvertes de nos activités. Et à partir du 13 septembre, nous allons reprendre toutes nos activités de remise en forme, de natation également, tout ce qui est préparation à la naissance pour les futures mamans et bien sûr les activités destinées aux tout-petits qui sont très attendues depuis un moment par nos clients. Depuis son ouverture en juillet dernier, Ravine Chaude a accueilli près de 43 000 visiteurs. Durant ces 2 mois de vacances, nous avons eu une très bonne affluence. Beaucoup de clients sont venus redécouvrir la structure entre amis, en famille, en amoureux également. Et bien entendu, là, après 1 an d'activité, donc nous avons fêté nos 1 an le 25 juillet dernier, nous comptabilisons plus de 43 000 visiteurs. Nous avons décidé de proposer à nos clients une opération spéciale clôture des vacances. Donc durant toute la semaine, chaque jour, ils pourront bénéficier d'une offre promotionnelle, de séances découvertes de nos activités également et d'animations qui leur permettront de gagner des petits lots, des petits cadeaux que l'on offrira avec grand plaisir. Les vacances s'achèveront le dimanche 3 septembre à Ravine Chaude. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant concernant le tour d'eau prévu par le SIAC. Demain, c'est le centre-ville de la ville des Abîmes qui sera concerné avec une coupure dès midi et de l'eau qui reviendra dans vos robinets le lendemain à midi. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain de 13h à 17h30 au centre commercial de Milénis aux Abîmes. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 29 août. À la une ce soir, nous l'avons vu, la rentrée se prépare aux Abîmes. Malgré les actes de vandalisme dans plusieurs écoles, la ville met les bouchées doubles pour accueillir au mieux les 7 000 élèves que compte son territoire. 650 000 € ont été investis pour la rénovation des établissements scolaires. Et dernière main à Pointe-à-Pitre dans les écoles maternelles et primaires. La ville qui a dû fermer 5 établissements pour rénovation a procédé au toilettage des 14 établissements restants pour que tout soit fin prêt pour accueillir les plus jeunes. Et pourquoi ne pas se requinquer à Ravine Chaude avant d'entamer cette nouvelle année scolaire? Le centre thermoludique René Toribio propose cette semaine des réductions et des animations afin d'être en pleine forme pour la rentrée. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50.